Oui, salam alaikum. Bonsoir, Bonsoir. c'est Ranel. Oui, c'est moi-même. Oui, bonsoir Ranel. Je suis Réjeanne. Alors Ranel, je t'appelle parce que j'ai un souci pour ma fille, à vrai dire. D'accord. Alors je t'explique. Ma fille s'est mariée il y a 11 ans avec un musulman. Donc nous ne sommes pas musulmans du tout dans la D'accord. famille. Et bon, alors au moment du mariage, elle lui a demandé quand même si il était pour la polygamie, tout ça. Il a dit que non. Et il a dit que il est guinéen lui, hein. J'ai oublié de D'accord. le préciser, excuse-moi. Donc il a dit que non, qu'on lui avait demandé dans sa jeunesse qu'il avait choisi d'avoir une seule femme. Mhm. Et aujourd'hui, 11 ans après, et ben finalement, effectivement, il avait été promis à une autre femme au bled. D'accord. Donc il nous annonce ça et il dit que ça va être difficile de revenir en arrière. D'accord. Donc Elle s'est mariée au pays avec lui ou pas du tout? non, non, elle s'est mariée ici en France, mariage traditionnel à la maison. D'accord. Est-ce qu'elle a fait reconnaître son mariage au pays? Lui, peut-être, oui, lui, oui. Mais elle l'a pas fait. C'est lui qui a fait la démarche. Alors, de ce que je sais, et je suis pas sûre de ce que je vais avancer, là, il va falloir peut-être voir avec un consulat. Normalement, on demande est-ce qu'ils sont mariés sous le régime polygame ou non. Si il dit oui, bah là, du coup, il a droit à la polygamie. S'il dit non, bah là, pour le coup, elle pourra le traîner en justice et il ne pourra pas se marier avec une seconde épouse. Il est guinéen, c'est D'accord. ça, hein? Oui, oui, il est guinéen, mais elle, D'accord. son but, c'est de sauver son mariage parce qu'elle l'aime et de toute Mhm. façon, il y a beaucoup d'amour entre eux, même lui, hein. Lui, il aime sa femme Oui. et il veut pas la perdre. Mm. Mais il dit qu'il peut pas revenir en arrière, premièrement, pour la religion. Et deuxièmement, parce que il a peur des gourous, tout ça et tout ce qu'on pourrait lui faire. Voilà. Oh. Alors, justement, s'il a peur pour la religion, en islam, il faut savoir que nul mal ne nous atteint, sauf par la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si je prie comme il faut et que je demande à Dieu la protection, je ne crains rien, s'il est croyant. Ensuite, qui viennent dire, mais non, parce que je dois l'épouser pour la religion, elle n'a jamais dit la polygamie est obligatoire. Jamais de la vie. Ça, c'est pas Non, mais écrit. pour lui, il a pris un engagement. Mais il a pris un Ils ont engagement, signé, il aurait dû. ils ont signé quelque chose Ah ouais? là-bas au bled. Voilà. Ah, s'il a signé un papier, là, c'est autre chose. Là, pour le Ouais, coup, il dit qu'il a signé un espèce d'autocollant, je sais pas quoi, et du coup, c'est un engagement. Et de toute façon, et ça, on l'a appris aujourd'hui seulement, il s'est réengagé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on lui a redemandé, et il a dit, oui, je suis toujours d'accord pour l'épouser. Mais pourquoi a-t-il dit oui alors qu'il était marié avec sa femme? Parce que je pense qu'il a espéré que sa femme, par amour, le suive, mais ma fille n'est absolument pas d'accord pour la polygamie. Elle Et n'est du pas coup, absolument pas pour la et du coup, polygamie. la finalité, lui, qu'est-ce qu'il propose? Ben lui, ce qu'il voudrait, c'est que la fille là-bas abandonne son désir de se marier avec lui. Mhm. Pour lui, c'est la seule solution en réalité, D'accord. parce qu'il a peur Et du cette solution, maraboutage. elle vient comment? Quelle est la demande? Une demande en mariage là-bas et elle viendrait en France, mais elle viendrait pas dans la famille de ma fille. Elle Ah, donc, viendrait juste en France, dans sa famille, parce qu'elle a de la famille en France. mais il compte la ramener comment, étant donné qu'il est marié en France? Je ne sais pas. Parce que ça, du coup, moi, ce que je vois, c'est devoir répudier, donc divorcer de sa femme ici, donc de votre fille, et par la suite, pouvoir se marier légalement et la ramener. Mais moi, je sens qu'il va faire une dinguerie en essayant de convaincre sa femme actuelle, en lui disant, t'inquiète, c'est juste pour la ramener, et nous, on se remarie derrière, pour divorcer et aller faire son schmilblick, là. Aller faire ça t'embouche je sais quoi, son délire. Hum, Là, ouais. moi c'est la seule solution que je vois de loin.
comment il a l'air d'apporter les choses. Parce qu'il commence par dire mais non, je peux pas, mais non, j'ai un engagement, mais moi, tout ce qu'elle veut, c'est venir en France, mais la seule solution pour qu'elle vienne en France, c'est qu'il la marie, légalement et même en France, et que son mariage soit reconnu en France. Et donc, pour le coup, il faudra qu'il divorce de la femme actuelle. Et qu'est-ce qui me prouve par la suite qu'il va me remarier, moi? Et pourquoi devrais-je divorcer? Ouais. Mais par contre, il dit pas qu'il veut la marier en France, il dit bien qu'il veut la marier là-bas. Oui, mais pour la ramener là-bas, ce sera avec un Et elle, regroupement familial. forcément, elle a 30 ans, je crois, ou 29 ans, je crois, aujourd'hui, et elle s'est gardée pour lui. En réalité, c'est sa cousine, hein, donc il s'est gardé pour lui, quoi, pour elle. Mais moi, j'entends totalement, elle se garde pour qui elle veut. Mais là, la solution, moi, là, que je vois arriver gros comme une maison, c'est pour la ramener en France, elle va venir avec un regroupement familial. C'est la solution, les gars. C'est un regroupement Oui. familial. Donc, on ramène, on suit son époux. Et pour poursuivre son époux, il faut que le mariage soit reconnu en France. Comment peut-il être reconnu en France tout en sachant qu'il est déjà marié? Il est déjà marié. La polygamie en France n'est pas Est autorisée. interdite. Donc la seule solution qui paraît logique et plausible et qui va pouvoir faire en sorte que la deuxième vienne en France, c'est divorcer de la première et se marier en bonne et due forme avec la seconde. Moi, c'est ce que je vois. C'est la seule solution légale. D'accord. Donc là, c'est du foutage de gueule pro max. Il va falloir qu'à ce moment-là, s'il souhaite divorcer, qu'elle prenne un bon avocat. Qu'elle mette des bâtons dans les roues comme pas possible. Là, pour lui, s'il a pris un engagement, c'est son souci, c'est son problème. Il aurait dû en parler avec sa femme dès le début. Écoute, je veux me marier avec toi, mais moi j'ai un problème. C'est elle. Et je sens soit il va demander ça, soit ça va être de l'argent pour qu'elle quitte. Et qu'est-ce qui me garantit, une fois que j'ai donné de l'argent, qu'elle quitte réellement? Ouais. C'est là encore le problème. Parce que moi, je voyais, il y avait deux options. Soit elle demande de l'argent, soit elle demande à venir. D'accord. Et lui-même, avoir une seconde épouse et l'assumer, par quel moyen? Ça a un coût, une femme. Quand bien même elle reste au pays, ça a un coût. Quand Oui, bien oui, même c'est il sûr. lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on la laisse là-bas, je suis obligée de me marier avec elle, comment il va Il va faire? devoir l'entretenir. Et bien sûr qu'il va devoir l'entretenir. Même Bien si sûr. ça coûte entre 500 ou 1000 euros, il va devoir l'entretenir. Et si demain il y a des enfants, parce que quand bien même il la marie pour aller, il honore sa parole, mais il dit ok, bon écoute, moi je te marie juste voilà, parce que je dois te marier. Mais il va devoir consommer ce mariage. Parce qu'un mariage en islam n'est valide que lorsqu'il a été consommé. Donc, D'accord. on fait comment maintenant? Ouais. Elle se retrouve enceinte, on fait quoi? Donc, il faut vraiment que là, il prenne position. Et quand bien même il nous parle de marabout ou peu importe, etc., il a peur qu'on lui fasse quelque chose, ben, soit il s'en remet à Dieu et il fait les choses correctement, soit il ne s'en remet pas à Dieu et là, il doit donner ses intentions claires et précises. Il peut D'accord. pas. Mais aux yeux d'Allah, il peut révoquer sa promesse si. Mais totalement. De toute façon, enfin, ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Le gars, il est arrivé, ok, il y a des gens, on promet parce que c'est culturel, oui, mais c'est pas religieux. C'est culturel. Là, pour le coup, il a Ils sont donné sa... allés voir le imam là-bas au bled et ils ont signé quelque chose, Ah, paraît-il. donc il a été marié religieusement alors? Non, il dit qu'il n'a pas été marié, il a signé une promesse de l'épouser, mais là-bas, au bled, et il a été voir un imam. Là, cette option, je ne l'ai jamais entendue. Et là, même les gens dans le live ne l'ont jamais entendue. Oui, là, pour ma Ouais, part, je vois bien. c'est seulement culturel. C'est pas religieux. Et quand bien même, enfin, il doit vérité à la seconde. À partir du moment où il ne l'a pas épousée. Moi, je pense qu'il bluffe total. Honnêtement, comme les filles, moi, je pense que clairement, soit il s'est marié religieusement, et là, c'est le document qu'il a signé, soit il bluffe total. D'accord. Il ment, et étant donné qu'on ne connaît pas les coutumes et traditions, et vous encore moins,
Bah alors c'est sûr que Oui, non. là, il vient, il peut raconter ce qu'il veut, on va le Alors croire. c'est sûr que nous, on se fie à ce qu'il nous dit, comme on n'a jamais été en Guinée. Et voilà, bon, il y a certaines choses qu'on connaît quand même Mm, mm, sur la religion musulmane, parce que mm, bah, malgré tout, nous, on a des musulmans dans la mm. famille. Mais Mais là, c'est ce qu'il vrai a que là, sorti, c'est Guinéen, on se dit, bah, c'est peut-être un peu spécifique. Et puis, ah, pas du tout. comme j'ai déjà traîné un peu sur Télé, je dis, Ah oui. bon, allez, je vais téléphoner, je Ah vais non, tenter non, le là, coup c'est, pour voir un peu là ce que les pour gens moi, pensent. c'est du mensonge pur. En fait, il est en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et là, il y a deux options. Soit ça va être donner de l'argent à la fille, mais je n'ai aucune garantie qu'elle quitte et que demain, il ne me demande pas de l'argent encore. Et la deuxième option, ça va être le divorce pour pouvoir la ramener. Oui, parce que voilà, parce qu'il a l'air vraiment malheureux, parce que ma fille a dit, écoute, si c'est ça, ben, c'est tout, on arrête là. Bon, ils ont eu 2 enfants ensemble, hein. Ouais. Mais il est vraiment malheureux. Il est vraiment malheureux de perdre sa femme et vraiment très, très, enfin, je veux dire, de la manière dont je le vois, c'est vraiment pas, j'ai pas l'impression que ce soit du cinéma, quoi. Ben, s'il est malheureux, il doit faire face. Moi, je pense que c'est réellement culturel, qu'il a dû peut-être donner sa parole en disant oui, voilà, je vais la marier et tout, etc. Mais là, c'est à lui de faire les choses. Il peut être malheureux comme il veut, mais à un moment donné, il va falloir prendre enfin, jouer son rôle d'homme et prendre des décisions. Et c'est non. Si je n'ai pas envie de la prendre en seconde épouse, je suis désolée, je te souhaite le meilleur. S'il faut. Je sais pas, moi, je financerai ton mariage si nécessaire, mais ce sera sans moi. Ah oui, ça, ma fille, elle a dit, si tu veux te marier avec elle, pour moi, c'est terminé, hein. Elle passe pas par 4 chemins. Ah bah voilà, bah ça, je veux bien la croire, là, pour le coup. Je veux bien la croire, la pauvre, hein. Mais qu'elle se renseigne auprès de l'ambassade ou du consulat de Guinée, ne serait-ce que pour avoir quelques informations. Savoir si leur mariage en France est reconnu là-bas et qu'est-ce qui ferait que si les enfants aussi sont reconnus et quel droit a-t-elle en cas de remariage ou autre. D'accord. Ça, c'est important. C'est important parce que ces enfants, normalement, ils doivent avoir aussi une double nationalité. Ils doivent prétendre à des droits là-bas. Si demain ou après-demain, il se passe quoi que ce soit, comment garantir leurs droits, comment garantir leur héritage, comment garantir quelque chose. Hmm, Il faut qu'elle fasse le nécessaire parce qu'elle aussi, elle a des droits. d'accord. Donc Ouais. voilà. Bon. Ben, merci beaucoup, Avec Annelle. Merci plaisir, à bon tous. courage, je vous en prie. Merci beaucoup pour les réponses. Au revoir, Avec Annelle. plaisir, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.